Si vous avez déjà ouvert les yeux un dimanche matin avec l'impression qu'un chantier de construction a démarré dans votre crâne, il y a de grandes chances que votre foie soit en train de vous passer un savon. On pense souvent que la gueule de bois concerne surtout ceux qui font des excès massifs, alors qu'en réalité, ça influence votre corps dès que l'équilibre est rompu, bien avant que vous ne vous sentiez malade. C'est votre biologie qui tente de gérer une crise interne majeure. Pour comprendre la gueule de bois, il faut revenir à une situation simple, la digestion. À la base, l'idée de boire un verre pour se détendre est plutôt logique. Le corps est fait pour gérer des liquides et des nutriments. Même l'idée de lâcher prise est plutôt bonne pour le moral. Sauf que, comme souvent, la réalité biologique est un peu plus compliquée que « je bois, je m'amuse, je dors ». Dès que l'alcool entre dans le système, votre corps ne voit pas ça comme une fête, mais comme une invasion qu'il doit contenir à tout prix. En général, on résume la gueule de bois comme ça. Tu as trop bu, tu es déshydraté, bois 1 litre d'eau et ça ira mieux. Et ce n'est pas totalement faux. L'alcool est diurétique, il vous force à aller aux toilettes beaucoup plus souvent que nécessaire, donc vous perdez de l'eau et des minéraux. Mais ce n'est clairement pas toute l'histoire. Si c'était juste un problème d'eau, il suffirait de boire 2 grands verres avant de dormir pour se réveiller frais comme un gardon. Spoiler, on a tous essayé et on sait tous que ça ne marche pas aussi simplement. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ce qu'on oublie souvent, c'est que le vrai problème n'est pas le manque d'eau, mais une erreur de transformation chimique. Votre foie, c'est l'usine de traitement des déchets de votre corps. Quand l'alcool arrive, le foie doit le détruire. Mais il ne peut pas le faire directement. Il le transforme d'abord en une autre substance qu'on appelle l'acétaldéhyde. Dit simplement, c'est un poison. C'est une substance beaucoup plus toxique que l'alcool lui-même. C'est comme si pour nettoyer une tache de café sur un tapis, vous versiez d'abord de l'acide dessus avant de rincer. Votre foie est capable de transformer ce poison en quelque chose d'inoffensif, mais il a une vitesse limitée. S'il y a trop d'alcool qui arrive trop vite, l'usine est débordée. Le poison s'accumule en attendant d'être traité. Et une fois qu'on a ça en tête, la gueule de bois ne se regarde plus du tout de la même façon. Ce n'est pas juste de la fatigue, c'est une intoxication temporaire par vos propres déchets. D'ailleurs, si ce genre d'explication vous parle et vous aide à mieux comprendre pourquoi votre corps réagit comme ça, vous pouvez laisser un petit like ou un commentaire. Ça m'aide énormément à faire connaître la chaîne et ça me permet de continuer ce format. Reprenons, car ce n'est pas juste une théorie chimique, ça a des effets partout. À partir de là, on voit apparaître plusieurs effets très concrets en réaction à ce poison qui stagne. D'abord, votre système immunitaire panique. Il détecte une menace et déclenche une inflammation générale. C'est exactement le même mécanisme que quand vous avez la grippe. C'est pour ça que vous avez mal aux muscles et que vous vous sentez fébrile. Ensuite, votre estomac. L'alcool a irrité la paroi de l'estomac et augmenté la production d'acide. Résultat, nausées et douleurs. Le corps veut expulser ce qui reste. Et enfin, il y a un effet discret mais réel sur le sommeil. Vous avez l'impression d'avoir dormi 10 heures, mais l'alcool a empêché votre cerveau d'atteindre le sommeil profond et réparateur. Votre corps était en alerte toute la nuit pour gérer la chimie. Pris séparément, ce n'est pas choquant. Mais mis bout à bout, vous avez un corps inflammé, un estomac en vrac et un cerveau qui n'a pas vraiment dormi. C'est souvent à ce moment-là qu'on réalise que la gueule de bois n'est pas juste une punition du destin. C'est un mécanisme de dette. Vous avez emprunté de l'énergie et du bonheur à demain, et le lendemain, votre corps passe à la caisse pour se faire rembourser avec des intérêts très élevés. Et maintenant, voilà pourquoi ça vous concerne directement au-delà du simple mal de tête. Concrètement, la gueule de bois influence vos comportements toute la journée suivante. D'abord sur vos choix alimentaires. Votre foie a travaillé tellement dur qu'il a vidé vos réserves de sucre. C'est pour ça que vous avez une envie irrésistible de gras, de burger ou de sucre. C'est un appel au secours énergétique de votre corps. Ensuite, sur votre humeur. On appelle ça l'anxiété du lendemain. L'alcool a boosté artificiellement vos hormones du bonheur la veille. Le lendemain, le niveau chute brutalement en dessous la normale. Vous vous sentez triste, anxieux ou démotivé. C'est purement chimique. Et enfin, sur votre temps. On perd souvent une journée entière à être à 50% de ses capacités. Même si vous n'y pensez jamais sur le moment, à chaque verre, vous lancez ce compte à rebours biologique. La vraie leçon, ce n'est pas que l'alcool est le mal absolu, c'est que le corps humain est une machine incroyablement résiliente qui essaye de vous protéger même quand vous lui compliquez la tâche. Ce que vous ressentez le lendemain, c'est le bruit des réparations en cours. Comprendre ça, ce n'est pas devenir expert, c'est juste mieux comprendre que si votre corps vous met KO, c'est parce qu'il a besoin de calme pour faire le ménage. Si cette vidéo vous a appris quelque chose sur votre propre fonctionnement, pensez à vous abonner. Je parle de sciences du quotidien et de mécanismes humains, simplement sans prise de tête. Et ce qui est intéressant, c'est que la gueule de bois n'est un exemple de la façon dont le corps gère les excès et le stress. Il y a plein d'autres mécanismes invisibles qui influencent notre énergie ou notre sommeil. Et on en parlera très bientôt.